Bon, salut les conscientisés, salut la team, salut les frérots. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment, hein. Bon, voilà. Aujourd'hui, cette vidéo était un peu spéciale. J'ai mis longtemps à me décider de la faire. C'est une expérience que j'ai vécue il y a 1 an et demi. En réfléchissant, je me suis dit que c'est derrière moi, que je pouvais la publier parce que c'est une vidéo un peu plus personnelle. Et je pense que ça pourrait aider certaines personnes, certains frérots. Et puis, c'est un témoignage que je fais parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes qui ont le courage de dire qu'ils ont été largués par leur meuf. Et cette expérience-là, moi, je l'ai vécue il y a 1 an et demi avec une personne avec qui j'étais pendant 8 ans. Ça m'a mis une claque. Et je peux vous dire que cette expérience m'a transformé, m'a fait savoir qui j'étais vraiment. Et je me sens responsable de moi-même. Parce que ça ne sert à rien de dire que c'est la faute des autres. Je prends entièrement la responsabilité d'avoir fait rentrer cette personne dans ma vie. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, je vais commencer mon histoire. Vous savez, les gens, les frérots, lorsque vous êtes seul, en pleine réflexion, tu vois, des fois, vous pensez que une personne peut vous sauver. Et cette personne arrive de votre vie à un moment où vous vous sentez mal, tu vois. Et là, tu es prêt à tout accepter. Cette personne arrive comme un ange. Et en fait, cette personne découvre certaines faiblesses chez toi. Et cette personne s'engouffre dans cette faille. Tu vois, parce que tu fais confiance à la personne très rapidement. Et cette personne, au début, te donne tout. On appelle ça le love bombing, le bombardement d'amour, tu vois. Qui refuse l'amour? Personne, tu vois. Donc je me suis laissé embarquer dans cette relation. Au début, tout était parfait. C'était l'amour fou. Moi, je pensais que j'avais rencontré la personne idéale, tu vois. Pendant 8 ans, je n'ai jamais regardé personne. La fidélité, elle était au maximum, tu vois. Mais ce n'était pas le cas de l'autre côté. Au premier confinement, tu vois, c'est là que je découvre qu'il y a un hic. Tu sais, quand tu vis avec une personne pendant un certain temps, tu connais ses manières, tu connais sa façon de fonctionner, son comportement, tu vois. Mais en fait, elle a décidé de braver le confinement. Elle voulait sortir, aller chez une copine, alors que ces personnes-là avaient des enfants, etc., etc. J'ai essayé de la dissuader de ne pas y aller, mais elle ne m'a pas écouté. Voilà. Mais finalement, cette personne-là, sa copine était juste une personne qu'elle manipulait. Par rapport à cette personne, tu vois, elle se servait de cette personne pour avoir l'autre personne. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, en fait, cette personne a utilisé un peu le monkey branching. Je ne sais pas si tu connais. C'est-à-dire essayer de provoquer une rupture parce qu'elle avait d'autres options. Elle a utilisé le monkey branching. Mais ça ne s'arrête pas là. Étant donné que j'avais compris son comportement, son manège, tu vois, je me suis mis à la surveiller, tu vois.
c'est mon instinct, mon sixième sens me disait, ouais, voilà, qu'elle avait quelqu'un. C'était pas normal que cette personne aille chez les gens, elle rentre à minuit, 1 h du matin, tu vois. Mais malheureusement, j'ai dû découvrir elle était avec quelqu'un. Bon, j'étais pas la seule à le découvrir, on était plusieurs, mes potes et moi, on a su, tu vois. Mais un jour, elle est rentrée à 1 h du matin, elle s'est fait déposer par une personne. Et la personne n'est même pas partie directement, tu vois. La personne l'a déposée sous le parking souterrain. Et comme moi, j'étais dans la maison, je l'ai chopée juste au seuil de la porte, juste quand elle est rentrée. Elle n'a pas pu envoyer de message, quoi que ce soit. Et la personne l'a attendue dans le parking normal que tout le monde se garde, tu vois, en sortant. Et à partir de ce moment, je lui ai demandé de m'expliquer d'où elle venait, tu vois. 1 h du matin, tu rentres. En plus, c'est elle qui fait la personne le plus en colère, tu vois. Mais finalement, les choses se sont mal passées. Il y a une gifle qui est partie de ma part. J'en suis pas fier, je dis la vérité. Mais ça ne s'arrête pas là. La chose qu'elle a fait, elle m'a dit, frappe-moi encore, on va aller chez les flics. Et là, tout d'un coup, j'ai compris ce qu'elle voulait, tu vois. Et là, j'ai contrôlé mes émotions. Et là, je lui ai déballé toutes les choses que j'ai vues, la plaque d'immatriculation, la personne et tout ça. Et pour se défendre, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mentait, tu vois, elle disait qu'elle était chez la copine. Je lui ai dit d'appeler la copine. Bon, ça gueulait, elle a appelé la copine, etc., etc. Forcément, la copine ne savait rien, ou peut-être pas, j'en sais rien. Bon, mais la copine a tout entendu, tu vois. Et là, quand elle a raccroché, je l'ai détaillé A plus B qui c'était la personne, etc. Et là, elle m'a sauté dessus. Elle m'a sauté dessus, elle m'a donné 4-5 gifles, tu vois. Elle m'a coincé dans le coin du mur et tout ça. Et elle m'a frappé. Et franchement, j'ai pu me maintenir parce que je suis plus fort qu'elle. J'ai pu, au bout de la 5e gifle, je l'ai poussée, voilà, elle est tombée par terre. Et il y a un instinct qui m'a dit, casse-toi de là. Tu vois, casse-toi de là. Il y avait le poignet de la porte, j'ai pris le poignet de la porte et j'ai gueulé dans le couloir. Il y a une personne qui est montée, un mec. Et quand j'ai vu ce mec, franchement, j'étais très content. Parce que comme ça, la personne constate qu'elle n'a pas de marque, tu vois. Et c'est là que tout d'un coup, quand la porte s'est ouverte, elle est redevenue elle-même. C'était une furie, une personne, un diable que je ne reconnaissais plus. C'était une personne transformée. Et avec le temps, avec cette expérience, tu sais, moi j'avais un sentiment de colère, de frustration, de haine, tu vois, parce que c'était une personne que j'aimais vraiment. Et je ne comprenais pas comment une personne aussi gentille avec moi, parce que tout se passait bien dans l'appartement. Moi j'étais sur un nuage, tu vois, et tout d'un coup je découvre qu'elle me fait du sale derrière, tu vois. Et là, c'était très 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 difficile à accepter. Arrivé sur le seuil, bon, elle parle gentiment avec le mec, tu vois. Le mec lui dit, bon voilà, laisse-le partir, etc. À 2 h 30 du matin, on était en train de faire du bruit. Le mec repart. Mais moi j'étais toujours sur le seuil de la porte. Entre temps, j'avais appelé mon frère. Mon frère ne comprenait pas pourquoi je devais venir. Il ne savait pas pourquoi il devait venir. Tu vois, puisque moi j'avais ma voiture, ma propre voiture. Mon frère arrive. Elle essaie de parler de mon frère, bon, voilà. Et puis, c'est là que mon frère la voit. Et là, je ferme la porte, on part. Moi, j'ai fait exprès d'avoir 2 témoins, tu vois. Parce que cette personne était très dangereuse. Moi, je l'ai senti. J'avais même peur d'elle ce soir-là. J'ai eu très peur. Et franchement, quand on est sorti dans le garage,
sur le parking. J'ai vu le mec sur le parking en train de l'attendre, en train de téléphoner. Bon, finalement, moi j'ai mis un coup de phare, tu vois. Le mec, il était en train de téléphoner. Il a mis son visage pour pas que je le reconnaisse. Mais bon, moi je savais c'était qui. Hein. Moi je m'en foutais. Et à partir de là, je me suis dit, une personne ne peut pas mentir, tu vois, ne peut pas mentir comme ça. C'était impossible. Je me suis dit ça. J'ai beaucoup réfléchi. Et un jour, j'étais en train de somnoler. Il y a quelque chose qui est arrivé de mon esprit. Pervers narcissique. Et je ne savais pas si j'avais acheté un livre de ce genre auparavant que j'avais lu. C'est mon subconscient qui était en train de me parler, tu vois. Et tout d'un coup, je vais sur mon téléphone et puis j'achète un livre sur Kindle. Et là, je lis, je dévore le livre numérique à 2h, 3h du matin et je me rends compte que cette personne était une perverse narcissique. Ça décrivait exactement ce qu'elle était. Et là, je suis tombé sur le cul, excusez-moi l'expression. Je ne comprenais pas comment j'ai pu me faire manipuler par une personne comme ça. Mais cette expérience m'a rendu un énorme service, tu vois. Parce qu'en fait, ça m'a permis de me connaître, de savoir qui j'étais vraiment. C'est une expérience très difficile. Moi, j'ai pratiqué directement le no-contact avec cette personne, j'ai tout bloqué. Pendant 3 mois, j'étais un peu angoissé, j'arrivais pas à dormir, je mangeais plus, j'ai maigri à vitesse grand V, tu vois, c'était la dépression. Mais il y a un truc que je voulais plus, c'était de la voir. À l'idée de voir sa voiture, j'étais angoissé. À l'idée de la croiser, j'étais angoissé. Comme quoi cette personne a eu vraiment un impact sur mon mental, tu vois. Et psychologiquement, j'étais pas bien, mais j'avais encore mes affaires chez elle. 3 mois, je ne l'avais pas vue. Et arrivé le moment fatidique, tu vois, pour prendre mes affaires chez elle. Bon, on la contacte et tout. Elle dit, ouais, elle va partir. Elle va partir, elle a visite chez le docteur, etc. etc. Ben, on lui dit, bon, c'était mon frère qui était en contact avec elle. Elle dit, bon, elle a rendez-vous à telle heure, ben on lui dit, on va venir à telle heure, comme ça, elle ne sera pas là. Mais finalement, elle nous a attendus. Et là, quand j'arrive, elle me suit partout dans l'appartement. Comme une abeille sur le miel. Elle est toute gentille. Ouais, j'ai mis ça ici, j'ai mis ça là-bas. J'ai pété un plomb. Je l'ai insulté de tous les noms. Voilà. Donc, et ensuite, voilà, tout est parti. Et jusqu'à présent, bon, je ne l'ai plus jamais revu. Et j'espère que je ne la reverrai plus. Et je me suis barré. J'ai quitté le nord de la France pour aller dans le sud. Et je suis bien. Voilà, c'est pour vous dire que les expériences négatives, des fois, nous renforcent. Tu vois? Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai fait cette chaîne YouTube, pour vous expliquer. Moi, je suis tombé sur une personne comme ça. Maintenant, je sais. Quand une personne est gentille et trop gentille avec vous, tu vois, trop, il y avait un truc qui n'allait pas, tu vois. Il y a toujours un truc que tu sens, mais tu ne veux pas te l'avouer toi-même. Tu sens qu'il y a un truc. Mais qu'est-ce que c'est? Tu ne sais pas. Il y a ton instinct qui te dit, il y a problème, il y a un drapeau rouge. Mais toi, tu ne portes pas attention à ces petites choses, tu vois. Tu continues. Tu laisses l'amour t'imprégner. Tu te donnes à elle, tu vois. Et elle joue le jeu. Mais au moment où tu t'es accroché, c'est là qu'elle frappe. Et je pense, c'est juste mon avis, que depuis X temps, elle faisait ça derrière mon dos. Mais moi, comme j'avais les yeux voilés par l'amour, comme on dit, l'amour rend aveugle, je ne voyais que du feu. Et là, elle s'arrangeait bien. C'est une personne que
que son téléphone ne sonnait jamais, qui était tout le temps dans sa poche, était en silence. Tu vois, elle posait jamais son téléphone. Elle était toujours en train de se justifier quand je la regardais, tu vois. Elle était sur son téléphone, on dirait qu'elle était en train de jouer à Candy Crush, mais en même temps, elle envoyait des messages, tu vois. C'est comme ça qu'elle a fonctionné avec moi. Et j'espère que pour vous, que mon expérience va vous mettre la puce à l'oreille. Parce que pas tout ce qui brille, c'est de l'or. Faites très attention. Parce que une meuf qui est très jolie de nos jours et qui est célibataire, il y a toujours quelque chose qui ne va pas chez elle. Faites très attention les amis, les frérots. Tu vois? Parce que c'était pas une vilaine femme. Elle était assez jolie, elle s'habillait bien, elle avait du charisme, elle était très intelligente. Mais elle était très endommagée à l'intérieur. Il faut faire gaffe. Et ces personnes-là, elles prennent leur temps, tout leur temps. Parce que leur devise, c'est détruire les gens. Voilà. Et si tu es faible mentalement, tu sombres. J'ai même pensé au suicide. Heureusement que j'avais ma famille. J'ai jamais vécu cette expérience-là, mais je l'ai vécue. Faites très attention les frérots et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.